Bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce que tu racontes toi encore? Espèce d'abruti, on n'est plus en octobre. Bouffon. Bonjour, ça faisait longtemps. Vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'aimerais bien vous faire une petite blague. Vous voyez une flaque debout? Eh ben regardez, ça aussi c'est une flaque debout. Ouais, c'est pas ma meilleure celle-là. Hein. Aujourd'hui, je vais vous révéler mon top 10 de mes coéquipiers préférés dans South Park l'Annale du Destin. C'est vraiment très étonnant, hein, mais attention, il y a du spoil dans cette vidéo. Mais non. Ouais, je m'y attendais pas, merci de m'avoir prévenu. Non mais putain, faut arrêter avec ça, je fais une vidéo où je donne mon avis, forcément que ça spoil. C'est comme si tu parlais de ton restaurant préféré sans dire ce qu'il y a au menu, ça n'a aucun sens. Putain! Mais pourquoi je suis dans un putain d'igloo maintenant? Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Numéro 10, Token. Bon, on va mettre quelque chose au clair. Dans South Park, chaque personnage a une particularité. Là, Token, ça se remarque rapidement. Parce que vu comment est South Park, vous savez ce que c'est. Token est un personnage sans trop de personnalité, on va dire. C'est un personnage qui peut plaire à tout le monde, mais tu vas pas le mettre en premier. Il n'est pas forcément drôle, pas forcément fort. En revanche, il est très intelligent. Et c'est ce qui fait ses attaques, qui sont assez robotiques, on va dire. Genre, il a des tourelles et tout. Évidemment, il y a énormément de blagues par rapport au fait qu'il soit noir. Et du coup, ça me fait très rire parce que l'humour noir, bah j'adore ça. Le personnage est assez gentil, etc. Mais dans le jeu, il a pas une immense utilité. C'est un partenaire parmi les autres. Au niveau de ses attaques, j'aime énormément le fait que ce soit très robotique. C'est un truc qu'on retrouve pas énormément sur les autres coéquipiers. Ses attaques sont assez puissantes. Et elles sont assez originales, donc c'est cool d'avoir des personnages comme ça dans le jeu. Numéro 9, la rabatteuse. Sa spécialité, c'est que c'est une fille. C'est la seule coéquipière dans South Park. Évidemment, tout le caractère de rabatteuse a été trouvé par le fait que ce soit une fille, notamment qu'elle soit accro au portable, et que la plupart de ses attaques, c'est grâce à ça. Au niveau de son caractère, elle est gentille, pas forcément très drôle ni rien. Ses attaques sont vraiment très puissantes, et notamment une qui a une portée très grande, et ça c'est très cool. Pour moi, c'est clairement un des personnages les plus forts. Top 8, le moustique. Alors on va parler directement de son caractère, parce que c'est vraiment ça que je kiffe chez lui. Il est trop con. Non, vraiment. Non, il est trop con, vraiment il est con. C'est un pervers un peu quand même. Hein. Parce que quand même sa faiblesse, c'est les filles. Paye ta faiblesse. Hein. Ses attaques sont évidemment concentrées sur le fait que ce soit un moustique, c'est-à-dire qu'il te pique, qu'il avale ton sang, etc. Au niveau de ses attaques, c'est pas très original. En revanche, c'est assez fort. C'est un personnage qui a que des attaques. Parce qu'il y a des personnages qui ont des attaques qui soignent par exemple, mais il n'y en a pas réellement besoin dans ce jeu-là. Numéro 7, boîte à outils. Boîte à outils dans la série, c'est Stan. Des 4 protagonistes de la série, Stan est celui que j'aime le moins, et là c'est pareil dans le jeu. C'est-à-dire que son doubleur change, et ça change très mal parce que sa voix est vraiment pourrie, hein, je suis désolé le doubleur. Son caractère du coup, bah il en a pas vraiment. Par contre au niveau de ses attaques, elles sont très originales même si elles sont pas forcément puissantes. Hein. Il y a juste son ultime qui est vraiment impressionnant. Numéro 6, l'homme parapluie qui est Kyle. Lui sa spécialité, c'est qu'il est juif. Alors vraiment, ses attaques, elles sont à chier. Sur 4 attaques, il n'y en a que 2 qui attaquent, dont son ultime que tu peux avoir qu'une fois par combat à peu près. Les 2 autres, elles servent à rien, c'est pour protéger tes équipiers. Clairement, tu le fais jamais. Hein. L'homme parapluie, je l'aime beaucoup, mais c'est franchement pas pour ses attaques, c'est pour son caractère, parce que je trouve que son caractère est bien en fait, c'est comme dans la série, mais en plus développé, je trouve. On découvre son alter ego, qui est son cousin, qui est trop chiant. Non, vraiment, c'est vraiment le petit cousin par excellence. Et si jamais il est si haut dans le classement, c'est juste qu'il me fait marrer. Hein. Ah, mais sinon, il serait tout bas. Numéro 5, Craig. Alors là, on arrive sur un sacré numéro. Préparez-vous bien, je pense qu'on va passer beaucoup de temps sur celui-là. Lui, sa spécialité, c'est qu'il est gay. Avec Wonder Twig. D'ailleurs, ils vont faire beaucoup de trucs par rapport à ça. Le père de Craig fait des yaoi de Craig avec Wonder Twig. Wonder Twig qui est donc son copain. Je pense qu'on a déjà posé les bases. Maintenant, on va expliquer un peu plus en profondeur qui est Craig. Il est ultra violent, que ce soit dans son caractère mais aussi dans ses attaques. Il a une attaque où il faut une patate de forain à l'ennemi. Il a une attaque où il lui fonce dessus, il lui faut un gros coup. Et il a une attaque où il fait un fuck. Il n'y a pas d'autre mot, il fait juste vraiment un gros fuck pour énerver l'adversaire. Au niveau de son ultime, au début du jeu, il est plus avec Wonder Twig, donc son ultime n'est pas le même qu'après. Son ultime à ce moment-là, c'est son hamster qui se transforme en pirate de je sais pas quoi et qui attaque l'adversaire. Enfin, ça n'a pas de sens. Et quand lui et Wonder Twig sont à nouveau en couple, son ultime c'est le pouvoir de l'amour, de je sais pas quoi, de yaoi. Et donc au niveau de son caractère, il insulte tout le temps.
il n'y a pas un moment où il t'insulte pas en fait. Il t'insultera forcément au bout d'un moment. Il insulte tout le monde avec des insultes ultra vénères. Il est pas là pour déconner. Non, vraiment. Non, à la base, il est en ses mains. Numéro 4, le Kun, l'ennemi officiel du jeu. Déjà, c'est un raton laveur. Les ratons laveurs, on kiffe. C'est incroyable. Les ratons laveurs, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Ses attaques sont assez puissantes, même si c'est pas les plus originales, les plus spectaculaires. Son caractère, bon, bah, c'est le même que dans la série. Hein. Un personnage ultra violent, mais ultra marrant quand même, qui se moque de tout. Et s'il est si haut, c'est surtout parce que c'est le méchant de la série. C'est-à-dire qu'il veut absolument créer une licence de cinéma pour le Kun et sa bande. À la base des bases, hein, le premier but du jeu, c'est de retrouver un chat pour avoir 100 € pour pouvoir créer la licence de cinéma. Non mais franchement, il fait vraiment des trucs de ouf, hein, que ce soit dans le jeu ou dans la série. Cartman, je l'adore. Hein. Numéro 3, Professeur Chaos ou Butters dans la série. Vous voyez Butters, d'habitude c'est un gros con, non vraiment il est con. Non, faut se le dire honnêtement, il est con. Il est naïf, on dirait un CP, non vraiment il est con. Et bah, ce Butters là, quand il est en Professeur Chaos, il disparaît totalement. C'est-à-dire qu'il a des minions à son commandement qui doivent le protéger. Et si jamais il y a un truc dans le combat qui se passe mal, les minions peuvent s'exploser eux-mêmes pour faire des dégâts à l'adversaire. Je déconne pas. Donc au début c'est présenté comme étant un ennemi, ensuite il nous rejoint pour faire le bien, et là il retrouve un peu plus son caractère de Butters quand même. Hein. Au niveau de ses attaques, c'est pas incroyable. Il y en a certaines qui sont stylées, qui sont très originales. Il y en a même une où il invoque un de ses minions pour se battre à sa place. Par contre, son ultime, je l'adore. Il est incroyable. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais mon top 3, mon top 2 et mon top 1, ça a été ma team durant tout le jeu. Numéro 2, Capitaine Diabète. Ouh là 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 là. Clairement, le coup de cœur du jeu. Vraiment. Je vous laisse 3 secondes pour deviner, à votre avis, c'est quoi sa spécialité à Capitaine Diabète. Vous aviez dit qu'il avait le sida? Et non, il avait le diabète. Étonnant, hein. Il est trop gentil. Non, vraiment, il est trop gentil. Il a l'esprit d'équipe. Il pourrait pas être tout seul, en fait. Il y a beaucoup de trucs par rapport à son diabète. C'est un personnage très important au niveau des coéquipiers, je veux dire. Parce qu'il y a une mission complète qu'on fait avec lui. Et au niveau de ses attaques, eh ben, c'est trop bien. Enfin, je pense que c'est l'un des personnages les plus forts du jeu. Au niveau des dégâts, il est trop fort. Au niveau de l'originalité des attaques, vraiment. Et pareil, son ultime, une animation trop stylée qui colle trop bien avec son diabète. Capitaine Diabète, c'est mon coup de cœur. Capitaine Diabète, il est incroyable. Capitaine Diabète, il a le diabète. Voilà. Et le numéro 1, entre Wonder Twig, Jimmy et Mysterion. Lequel c'est... Oh là là, c'est compliqué. Hein. Non, vraiment, c'est compliqué. Évidemment, mon numéro 1, c'est Mysterion. Mysterion, c'est Kenny. Kenny, c'est aussi mon personnage préféré dans la série. Donc là, dans le jeu, il n'a pas du tout le caractère de Kenny. C'est-à-dire que il devient sombre, il devient mystérieux, il a un background. C'est un Dark Sasuke, c'est un baka, il boit de la Monster, ça se voit. Rien qu'à son costume, ça se voit. Rien qu'au nom de super-héros, Mysterion. Je suis mystérieux. Quand il meurt pendant les combats, ça devient un fantôme. Il y a quoi maintenant? Et il peut continuer à attaquer. Alors c'est pas des vraies attaques, c'est des changements d'état, c'est-à-dire qu'il peut glacer l'adversaire, il peut le rendre confus. Donc oui, vous l'avez compris, c'est clairement le personnage le plus fort. Au niveau de ses attaques, quand il est en vie, il est aussi ultra fort en fait. Hein. Ses attaques sont pas forcément ultra originales. Enfin si, je dois en parler d'une, hein, parce que ça me choque. Dites-vous que son ultime, il prend une bombe, il l'allume, il se suicide. Et les adversaires qui sont autour, ils prennent des dégâts de ouf. Et donc du coup, ça devient un fantôme. Imaginez la toute première fois que j'ai lancé l'ultime de Mysterion. Je suis traumatisé les gars.